bon mardi, les Master Collectors. Donc ce matin, on va faire un petit survol sur la nouvelle du jour, le drop de Wolverine, qui arrive finalement sur Vivi. On va faire un petit survol de la charte du Omi. Et pour ceux qui s'en rappellent, je vous ramène avec moi à la fin du vidéo pour un petit projet Web3 qui est connexe un petit peu à Vivi, dans la mesure où pour moi, on est dans la collection très possible. Donc je vous ramène sur du Illusium Stuff, la big news et une crise de belles vidéos. Vous présenter un peu le gameplay qui va venir avec ce jeu là qui est full Web3, full high quality, super nice. Ça va, yeah. Comme d'hab, hein, j'étais avec Tiki. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Bon, donc on commence avec le chien dans l'allée de bowling, l'éléphant dans la pièce. On parle de Wolverine. Hein? Le pourquoi je dis ça, c'est parce que, en tout cas, pour ce que j'en ai vu sur Facebook, il y a eu beaucoup de FUD sur le Wolverine. Il y a beaucoup de gens qui semblent ne pas aimer sa tronche de cake. Déjà, il y en a qui ont l'air de dire que sa face est affreuse et laite et pas représentative pantoute de ce que c'est Wolverine. Il y en a qui se disent un peu beaucoup que ça y prendrait un masque. Bon, hein, ok. C'est une façon de voir, là. C'est une façon de voir. Je suis pas en désaccord que sa face est pas la plus belle, mais j'ai envie de dire que si ça, c'est un collectible animé, puis que ça, c'est en plein milieu de l'animation, quand ils l'ont mis sur pause, c'est très bien. C'est très bien. Genre, ça veut dire que c'est pas sa pose comme irrégulière. Chris, c'est quand même, ça a l'air d'un vrai visage. Je sais pas si vous me comprenez. Je regarde ça ici comme ça, puis ça a pas l'air d'être il a pas l'air d'avoir des choses vraiment mal placées dans sa face. Il y a beaucoup de cheveux, beaucoup de poils. Mais Chris, je vais vous amener voir de quoi. Checkez bien ça. Ici. Checkez Wolverine ici, là. Tant qu'à moi, il est pareil. C'est ça. Même un style bonhomme dans des positions différentes, genre avec beaucoup de cheveux, genre beaucoup trop. Puis regardez ici, encore une fois. On va me dire, ben oui, mais Jess, c'est un vieux comique des années 80, peut-être 70 même. Ouais, puis c'est ça, Wolverine, c'est comme ça qu'il a été inventé, c'était sa première version, donc ça ici, je trouve que ça fait très réaliste. Vraiment, là. Puis regardez, on en a plusieurs, là. Ça ici, c'est EGN, ok? Où ce qui nous montre les plusieurs costumes qu'a eu Wolverine. Regardez, il y en a même un ici, un peu plus style primitif, avec des morceaux d'os. Ça, c'est celui qu'on vient de voir. Regardez celui-là. Pas de manche. Une espèce de camisole. Tu sais, je pense qu'on peut... je pense que c'est acceptable comme Wolverine. Regardez. Chris. Celui-là, c'est le kit des X-Men. Il est pas lettre, mais encore une fois, il a la même tronche qu'on a, j'ai envie de dire. Non, moi j'ai rien à dire contre sa tronche. Il y a eu une autre complainte avant qu'on ait vu on le drop. Checkez bien ça. Sur Facebook, j'ai vu quelqu'un se plaindre de sa main et de dire « Oh, la main qu'il y a ici, là, c'est l'intelligence artificielle. Là, regardez les doigts, c'est la preuve que c'est mal fait. Nanana. » Là, first of all, buddy, ça, c'est un screenshot d'un 3D collectible qui a été mis sur pause en plein milieu d'une animation pour prendre une image pour la mettre dans un blog post. C'est pas représentatif de ce que tu vas avoir dans le Viviverse ou même dans l'application en collectible 3D. Qualité, là, si tu me parles d'embrouiller. Ça, je trouve l'argument est un peu ridicule. Puis, j'ai pas compris pourquoi il y en a qui disaient, en plus, ben c'est la preuve que ça a été fait par l'intelligence artificielle. Regarde la curve dans le doigt. Là, je sais pas de quel doigt qui parlait, mais il semble-t-il qu'il y a une curve quelque part dans le doigt. C'est peut-être le premier doigt qui a un creux à l'intérieur, mais après, moi, je pourrais déjà utiliser l'intelligence artificielle souvent pour faire des images et des dessins. Non. Pas l'intelligence artificielle qui a fait ça. Peut-être qu'il y a eu de l'aide mais tant qu'à moi, ça a été fait par quelqu'un. Donc, moi je suis content à date. Chris, first appearance, Wolverine, c'est pas un Mighty Marvel. Si tout le monde voulait pas que ça soit un Mighty Marvel, ce n'est pas un Mighty Marvel, asti. Tout le monde voulait pas que ça soit un poster ni un fucking comic, mais on l'a, là. On l'a, le 3D collectible, il est fucking là. Donc, yeah, je suis pas moins content. Ça arrive quand ça? Le 14 avril, c'est un dimanche. Ça arrive ce dimanche, 14 avril. Bon. Animated plus du son. C'est le blue and yellow parce que
comme vous pouvez voir, il y a plusieurs kits. Ça, moi, je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs Wolverine éventuellement. On va en voir plusieurs modèles. Celui-là, il a l'air débile mental. J'avais jamais vu ça. Le Savage Wolverine. My goodness. Bon, le suit du movie, c'est vrai. Le X-Men Evolution. Donc, non, j'aime beaucoup Wolverine, en fait. C'est pas mon héros préféré, mais j'avoue qu'avec son Batman suit, il est cool. Je dis Batman, mais... parce que ça lui donne une face de Batman, mais le X-Force suit... Et qu'est-ce qu'il fait badass. Et tabarnak. So, le symbiote Wolverine, my goodness, ça doit être violent. Mais quand même, je m'égare. Je suis d'avis que très beau collectible pour l'instant. Ces bottes font exagérer exactement comme la vraie version. Comme ça, je vous ai montré au début. Ici. Ouais. Ici. Excusez. Donc, les bottes, regardez les bottes avec des espèces d'exagération dedans. Je pense qu'ils ont réussi ce coup-là. Là, ce qui me laisse perplexe, c'est qu'on voit pas le mollet. En théorie, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu larges, les bottes. Mais si le mollet il est large dans la botte, ça peut faire du sens. Donc, Animated plus Sound, quel prix ça? 50$. Ouh, 3181 éditions. Donc, Chris, si vous voulez mon avis, 50$. Un peu cher. Mais en même temps, c'est comme... non, je pense que c'est un bon coup, 50$. Un peu cher. 40$, j'aurais trouvé que c'était plus acceptable, mais quand même nice. Il va y avoir possibilité, bien entendu, de bider avec les MCP, mais les bids start à les mises. Ouais, comment on appelle ça? Les paris avec les Master Collector Points commencent à 10 000 points. Donc, je sais pas qui va mettre des points. J'avoue que je sais même pas si je vais participer. Je pense que je participerai pas parce que mon 50 gem va aller ailleurs. J'ai un autre achat à faire. Je pense aller peut-être dans le Iron Man Funko. Mais j'avoue que ça reste quand même une hostie de belle pièce. Je l'aime beaucoup. Je pense que ça vaut la peine de participer. Je pense que ça peut même valoir la peine de mettre des points pour avoir un low mint de ça. Low mint dans le futur, ça peut être nice déjà pour brag about, mais ça peut être quasiment nice à revendre aussi à bon prix, ça. Bien. C'est mon feeling là-dessus. Ensuite, le Omi. Là, je vais aller faire un petit tour sur le Omi. J'avais prédit un 0,00068 qui s'en venait. Bon, le 0,68, il est où? Il n'est pas arrivé et il est possible qu'il n'arrive pas. Sauf que, regardez, il est ici. Donc, en théorie, je pourrais peut-être me mettre une petite ligne pour vous autres, 0,68. Donc, en théorie, 0,68 serait ici. Si vous voulez mon feeling, on s'en va là, tranquillement, pas vite, sauf qu'on risque d'avoir un retour uptrend avant qui risque de se produire. Donc là, en ce moment, je suis sur la charte du 4 heures. Si je regarde les EMA, vous voyez qu'on a crashé nos EMA 55, 89 et 233 de façon majeure. Les possibilités qu'on y retourne pour aller les tester sont quand même élevées, mais ça va faire un moment qu'on s'est tassé. Par contre, quand je regarde mes stochastiques RSI, je vois que j'ai ma descente sur le 4 heures qui n'est pas terminée, ce qui me dit que dans la journée, on a possibilité de continuer à faire du downtrend. Déjà, c'est peut-être pas la meilleure indication qu'on pourrait avoir si vous espériez pouvoir cash out avec une rehausse des prix très bientôt. Ensuite, si je regarde ça sur le daily pour regarder ces deux indicateurs-là sur le daily, vous voyez que cette chute-là sur le daily pourrait bientôt être terminée par contre selon les stochastiques RSI. Et quand je regarde aussi les EMA, eh bien on voit que il semble se préparer pour un dead cross entre le EMA 89 et le 233 et éventuellement peut-être même avec un full dead cross avec le EMA 55. Si ça descend et qu'on réussit à avoir un dead cross probablement ici, puis que le prix n'a pas remonté, personnellement je pense que c'est possible qu'on descende plus bas. Mais on n'est pas rendu là. Je pense que d'ici là, on va possiblement aller toucher les 0,68 avant d'aller justement retester plus haut. Ce qui veut dire au moment où les EMA risquent de passer ici, on va aller les retester et on risque de repercer ensuite. C'est ce que j'espère, du moins. À moins que
pour pouvoir probablement justement prendre un peu de profit sur les certains petits Omi que j'ai achetés pour les trader dernièrement, vu les mouvements de prix qu'on va avoir quand même importants dernièrement, des nouveaux exchanges, etc. Retour bull run. Donc, je pense que ça peut être important, mais le feeling, c'est vraiment, regardez, descente qui semble s'indiquer ici. On est sous les EMA ici, sur une belle chute. Donc, vraiment, on est bien parti là-dessus. Si j'enlève un indicateur, puis je nous mets du MACD. Donc, si on y regarde le MACD sur notre, toujours sur la charte du journalier, regardez, on est toujours en downtrend avec le MACD, sauf qu'on a pas une grosse puissance downtrend. Donc, possible qu'on ait touché un plateau et qu'on n'aille pas chercher le 0,68 comme je le pense et qu'on fasse du consolidation un petit peu. J'ai l'impression qu'on a peut-être une perte de momentum qui se prépare. Et si je regarde ça sur le 4 heures, ben, j'ai un peu la même réaction qui me vient quand je vois mon MACD ici. Il est en train de perdre du momentum. Donc, il semble se préparer pour retourner uptrend au minimum pour une petite tendance. Donc, possible qu'on ait touché le bottom et qu'on repart pas tout de suite sur la downtrend. Si on retourne sur la uptrend, on s'en va tester les EMA 55, ce qui veut dire qu'on retourne dans les 0,75 et 0,77, peut-être même 0,78 pour faire des tests. Donc, je pense que ça peut être possible que beaucoup de gens commencent à évaluer de racheter en ce moment, ce qui va faire peut-être pumper notre prix. Donc, mes prédictions restent pas mal le même pour le OMI, 0,068. Je pense que c'est dans les cartes, je pense que c'est dans les chartes, je pense que ça s'en vient. Mais on va probablement aller faire des retests dans les 0,75, 77 très bientôt après. Et là, ça va être à voir ce qui va se passer. Probablement plus avec les EMA journaliers. Si on a un dead cross qui se dessine et qu'on ne retourne pas tester un peu plus haut dans nos chartes assez rapidement, ce qui veut dire si on ne retourne pas retester peut-être dans les 0,80 ou juste si on ne va pas tester dans ces niveaux-là, puis qu'on descend, ça va être très bon signe. Quand je dis très bon signe pour en racheter plus, bien sûr. Prenez pas moi pas à travers, mais je pense que c'est peut-être pas bon signe, puis ça serait plutôt signe qu'il nous manque de bonnes nouvelles avec le OMI, ce qui veut dire qu'il nous manque le fucking VVverse, parce que le OMI sans le VVverse, je vais vous avouer que c'est pas grand-chose selon moi. Son potentiel est comme à 1% de son utilisation. Yeah. That's it. C'est mon feeling là-dessus. Ensuite, on s'en va voir de quoi de pas mal plus positif. Par exemple, next. Pour ceux qui le savent, je vous ramène vers Illuvium parce que je pense que ça fait partie d'un des projets Web3 les plus huge. Vous aimez Vivi, vous aimez donc le 3D stuff, vous aimez le stuff de qualité, de l'animation de qualité, les teams australiennes. Oui, parce que jusqu'à un certain point, Reese et Dan viennent d'Australie. Reese surtout, qu'on voit moins beaucoup dans la Vivi team. Puis, vous aimez l'Australie, puis même, je vous dirais, la New Zealand. La team d'Illuvium en a une partie qui vient d'Australie, une partie qui vient de New Zealand. C'est drôle à dire, mais c'est un projet pour lequel je pense qu'il y a du potentiel en tabarnak, surtout côté collection, parce que c'est comme Pokémon avec des guns, avec le potentiel de collectionner, parce que plus que les saisons d'Illuvium vont avancer, plus que les Illuvium de la saison 1, 2 et 3 et 4 vont être fucking rares. Soit bien. Checkez ça avec moi. Une petite minute ensemble. Je vais couper mon micro.
je vous dis, tu sais, quand je vous disais Pokémon with Guns avec des trucs de qualité, puis j'en ai montré l'autre fois dans un autre des vidéos la semaine passée, je me trompe pas. J'ai montré certains des Illuvium qui ont un asti de beau potentiel. Il y a une des pieuvres, un Charisma Knight, il y a un des serpents. Oh my god, il y a un serpent de feu, là. Oh fucking god, il est trop fucking badass. Tu le regardes, t'es comme, my goodness, il a l'air méchant, il y a un ours polaire aussi qui a l'air d'un asti de fighter de ouf, man, avec des espèces de big paws de glace. Puis t'as sa version bébé qui est cute as fuck. La tortue, c'est un peu la même affaire. Il y en a même un. Il est inspiré de Snoop Dogg. Puis quand tu t'en rends compte, puis tu regardes l'illuvial, c'est comme un Pokémon, tu le vois qui est inspiré de Snoop Dogg. T'es comme, oh, il y a la vibe. Il y a la vibe, le bonhomme. Tu sais, ça. En tout cas, c'est assez comique. Donc, j'aime beaucoup. Puis là, ben, il y a une big news qui vient avec ça. Puis je pense que c'est le pourquoi je voulais ça comme dernière nouvelle. C'est que checker Illuvium, ils nous ont pas trop dit pourquoi, mais checker bien ça. Illuvium X Samsung. Puis là, je vous ai mis l'article en français, puis je vais vous le lire. Relier les mondes, la synergie Illuvium Samsung. Ici, regardez. À une époque où la frontière entre le numérique et le physique s'estompe de plus en plus, Illuvium annonce fièrement un partenariat avec Samsung, un titan de l'innovation. Cette collaboration n'est pas seulement une rencontre d'esprit, c'est la convergence de deux univers, chacun à l'avant-garde de leurs industries respectives. Ce partenariat combine la technologie inégalée de Samsung avec l'univers époustouflant d'Illuvium. Ah ouais, je sais, moi je suis bêta-testeur, assez nice. Cela témoigne du pouvoir de la collaboration et promet d'introduire notre communauté dans une nouvelle dimension d'engagement et d'immersion. What the fuck? Je veux dire, quoi? Je comprends pas. Puis là, j'ai pas fini de vous le dire, mais justement, c'est ce qui est nice. Gros partenariat avec Samsung, mais on peut se laisser lousse sur les spéculations. En quoi leur jeu peut être en lien avec Samsung? Bonne question. Je me le demande même moi-même. Il est écrit en combinant la technologie innovante de Samsung avec la construction complexe du monde d'Illuvium. Vous allez faire ça comment? Nous ne faisons pas que relier deux mondes. Nous repoussons les limites de ce qui est possible. La fusion de ces univers promet d'améliorer votre expérience Illuvium en rapprochant le virtuel et le réel d'une plus grande harmonie. My goodness. Je vous le dis, je ne comprends pas. Le voyage à venir est chargé de potentiel. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que ce partenariat peut débloquer. Restez connectés alors que nous explorons les possibilités infinies nées de la collision de ces deux mondes. Ensemble, nous explorons pas seulement de nouveaux mondes, nous les créons. Donc, je suis un peu comme, what the fuck is that? Ils vont-tu... Puis là, ben, je vois l'image en dessous, là. Ils vont-tu faire des robots Illuvium? Avec, tu sais, comme des petits robots avec l'intelligence artificielle dedans, fait avec les technologies Samsung. Je sais pas, je comprends pas ce qu'ils vont faire, mais j'avoue que quand je regarde l'image ici, je sais pas si elle va grossir, elle grossit pas beaucoup, mais l'image ici, on dirait un habit full, c'est nouveau cet habit-là sur un personnage d'Illuvium, puis le robot à gauche et le troisième, le carré, c'est un peu nouveau ça. C'est des nouveaux modèles de robots. Ils vont nous faire des robots, ça serait écœurant. Donc, pour ceux qui ont commencé ou qui suivent, ou etc., Illuvium, ou peut-être même qui commencent à trouver ça cool, laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Et, bien entendu, je vous laisse là-dessus. On se revoit demain. Je vous invite, bien sûr, à faire casser le bouton d'inscription de la chaîne pour vous abonner. 20% des gens qui regardent les vidéos à chaque jour ne sont pas abonnés, so abonnez-vous. Je cherche à avoir les 1000 abonnés et on est quand même rendu à 498 épisodes juste pour le VV Frog Show ici. So, yeah, that's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.